j'ai voyagé dans de nombreux endroits, parlé à des personnes de toutes confessions et entendu toutes sortes d'opinions sur l'islam, notamment en ce qui concerne les femmes. Pendant des années, j'ai cru ce qu'on me disait. Je pensais que les femmes musulmanes vivaient en silence, sans voix, sans rêve, sans liberté. Après tout, c'est ce que montrent les informations, les films et les gros titres, un islam oppressif et rétrograde qui emprisonne les femmes. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? Presque tout ce qu'ils nous ont dit est un mensonge. Quand j'ai finalement arrêté d'étudier ce que la foi islamique enseigne réellement, non pas ce que les médias déforment, ce que les médias sociaux répètent, mais ce qui est écrit dans le Coran et comment les musulmans vivent dans la pratique, j'ai réalisé une vérité inconfortable, l'islam n'est pas venu pour rabaisser les femmes. Il est venu les élever alors que le monde les enterrait vivants. Littéralement. Avant l'islam, dans l'Arabie ancienne, les filles nouveau-nées étaient enterrées parce qu'elles étaient considérées comme un fardeau. Une honte. Et puis cette fois surgit et dit, non, cette fille est sacrée, sa dignité est intouchable, sa valeur est égale à celle de n'importe quel homme. N'est-ce pas révolutionnaire? Plus j'en apprenais, plus j'étais surpris. L'islam garantissait déjà des droits que le monde occidental n'a acquis que des siècles plus tard. Le droit à la propriété, à l'éducation, de choisir son propre mari, de conserver son nom et son argent, de divorcer si elle a été maltraitée. Aux États-Unis, les femmes mariées n'étaient autorisées à posséder des biens à leur nom qu'à la fin du XIXe siècle. En Angleterre, c'était à peu près à la même époque. Mais l'islam garantissait déjà ces droits au 7e siècle. Comment une religion qui a tant donné aux femmes peut-elle être qualifiée d'oppressive? Ensuite, j'ai découvert les histoires de femmes en islam. Khadija, par exemple, n'était pas un simple commerçant. C'était une femme d'affaires puissante et respectée, propriétaire d'un empire commercial. C'est elle qui a embauché le prophète Mahomet, et elle a été la première à croire en lui lorsque le monde entier l'a rejeté. Quel genre de femme opprimée engage son propre mari et le soutient inconditionnellement? Ce n'est pas de la soumission, c'est de la force. C'est la fidélité. C'est un partenariat. Et Aïcha? Un érudit. Des hommes venaient de pays lointains pour apprendre d'elle. Pas seulement les prières, elle enseignait le droit, les sciences, l'histoire et la théologie. Comment une religion qui a produit de telles femmes peut-elle être accusée de maintenir les femmes dans l'ignorance? Qu'en est-il de Fatima Al-Fihri, qui a fondé la première université du monde au Maroc, des siècles avant même que l'Europe ne pense à l'éducation formelle? Puis je me suis arrêté et je me suis demandé, quelle est cette histoire qu'ils nous ont racontée? La vérité est que le monde ne déteste pas l'islam parce qu'il manque de respect aux femmes. Il déteste ça parce qu'il les protège. Parce qu'il dit que le corps d'une femme n'est pas une marchandise, qu'elle n'est pas un objet marketing, que manquer de respect à sa mère est un péché grave, qu'abandonner sa famille est inacceptable, que traiter les femmes comme des trophées est une honte. Et cela est très inconfortable dans une société qui profite de l'insécurité féminine et qui vend l'idée selon laquelle une femme n'a de valeur que si elle répond à des normes irréalistes. L'islam est venu et a dit, vous suffisez. Vous en êtes digne. Vous êtes sacré. Et c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Parce que les droits des femmes dans l'islam ne sont pas basés sur des modes ou des politiques. Ils sont basés sur le respect. Il ne dit pas que les hommes et les femmes sont égaux en tout, mais qu'ils sont différents et de même valeur. L'un n'est pas supérieur à l'autre. L'un complète l'autre. Et cette harmonie a du sens. Écoute, je suis marié depuis des décennies. Je sais que les hommes et les femmes pensent différemment, ressentent différemment, mais ensemble, nous nous complétons. L'islam comprend cela. Cela confère à l'homme la responsabilité de protéger, de subvenir à ses besoins et de diriger avec bonté. Et cela donne aux femmes leur paix, leur sécurité, leur voix, leur dignité. Si vous lisez le Coran, vous trouverez des versets qui disent clairement, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Que tu peux prier toute la journée, parler magnifiquement de foi, mais si tu maltraites ta femme, ce n'est rien. Comment n'avons-nous jamais entendu cette version de l'histoire? Parce qu'ils ne veulent pas que vous l'entendiez. Il n'est pas dans l'intérêt d'une société qui profite de la désunion familiale, de l'insécurité, de l'objectivation des femmes, d'avoir une foi qui enseigne aux hommes à respecter leurs femmes, leurs mères et à protéger leur famille. Cela ne rapporte pas d'argent. Mais c'est ce que fait l'islam, il rend les hommes responsables et les femmes honorables. Mais il y a autre chose que j'ai appris en cours de route, parfois, le problème n'est pas la religion, mais les gens. Beaucoup jugent l'islam d'après les musulmans qui ne suivent pas ses enseignements.
C'est comme juger le christianisme d'après ceux qui ne vont à l'église qu'à Noël. Ou évaluer tous les hommes selon le pire homme que vous connaissez. C'est injuste, c'est paresseux, ce n'est pas la vérité. Il existe des cultures qui maltraitent les femmes et tentent de rejeter la faute sur l'islam. Mais c'est de l'ignorance. L'oppression n'est pas la foi. L'abus n'est pas la foi. Contrôler, réduire au silence, nier l'éducation, cela ne fait pas partie du Coran. C'est une maladie culturelle. Et je le sais parce que j'ai parlé à des musulmans qui étudient réellement leur religion. Quand j'ai demandé où dans l'islam il était écrit que les femmes devaient être maltraitées, ils n'ont pas pu répondre. Parce que ça n'existe pas. La vérité est que l'islam a établi des règles pour protéger les femmes bien avant que le monde moderne ne prétende s'en soucier. Voulez-vous épouser une musulmane? Vous ne pouvez pas la forcer. Elle doit être d'accord. Vous devez lui donner un cadeau de mariage, un argent de sécurité qui lui appartient à elle seule, pour toujours. Vous ne pouvez pas toucher à son argent. Vous ne pouvez pas exiger qu'elle paie vos factures. Vous ne pouvez pas la traiter comme une employée. Elle n'est pas votre propriété. C'est ta partenaire. Si vous lui criez dessus, la menacez, l'insultez, Dieu est contre vous. Si vous la maltraitez ou émotionnellement, financièrement, physiquement, vous devrez en répondre. Pas devant un juge, mais devant le Créateur. Pendant ce temps, dans le monde d'aujourd'hui, un homme peut mettre une femme enceinte et s'en sortir sans conséquence. Il peut l'attaquer et, parfois, il ne va même pas en prison. Vous pouvez la laisser, elle et ses enfants, et personne ne s'en soucie. L'islam n'accepte pas cela. L'islam exige la responsabilité. On dit que l'islam restreint les femmes, mais la vérité est qu'il restreint les hommes. Et il dit, soyez un vrai homme. Assumez vos obligations. Protégez. Respect. Parce qu'une société qui ne valorise pas ces femmes ne mérite pas d'être qualifiée de civilisée. Et l'islam, dès le début, l'a compris mieux que quiconque. Quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, des hommes tenus responsables de leurs paroles. Un musulman ne peut pas simplement promettre et ne pas tenir ses promesses. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il est responsable devant Dieu et la communauté. Et s'il échoue, ce n'est pas seulement une honte personnelle, c'est un échec moral. Cela change tout. Car lorsqu'un homme sait que son intégrité est en jeu, il réfléchit à 2 fois avant d'agir à la légère. Il n'abandonne pas. Il ne triche pas. Il ne manque pas de respect. Et ce n'est pas seulement de la théorie, je l'ai vu en pratique. Je me souviens d'une conversation avec un jeune homme à Dubaï. Il m'a raconté qu'avant de se marier, son père l'avait emmené à une réunion avec le père de la mariée. Il ne s'agissait pas d'une simple rencontre fortuite. C'était un engagement sérieux, où il devait prouver qu'il était capable de subvenir aux besoins d'une famille. Il ne s'agissait pas d'avoir un manoir ou une voiture de luxe, mais plutôt d'avoir de la stabilité, des responsabilités et du respect. Et le plus impressionnant? La mariée avait le droit de refuser le mariage si elle ne se sentait pas en sécurité. Ce n'était pas seulement la décision des parents. C'était la sienne. C'est le pouvoir. C'est un choix. Et c'est quelque chose que beaucoup de femmes occidentales ne rêvent même pas d'avoir. Et cela ne s'arrête pas là. L'islam protège non seulement les femmes, mais les place également sur un piédestal. Avez-vous déjà entendu dire que le paradis est au pied des mers? Ce n'est pas une jolie métaphore, c'est une réalité spirituelle. C'est un rappel constant qu'une femme n'est pas un accessoire dans la vie d'un homme. Elle est la base. Elle est la force qui façonne les générations. Et lorsqu'une société comprend cela, elle s'épanouit. Lorsqu'elle ne comprend pas, elle s'autodétruit. Mais voici la question, si l'islam est si bon pour les femmes, pourquoi tant de gens en ont-ils encore peur? Parce que la peur fait vendre. Parce que la désinformation est plus facile que la vérité. Parce qu'il est plus simple d'étiqueter que de comprendre. Et parce qu'au fond, une femme autonome fait peur à ceux qui profitent de sa fragilité. Lorsqu'une femme connaît sa valeur, elle ne se soumet pas à des normes absurdes. Elle n'accepte pas les miettes d'affection. Elle ne se contente pas de relations vides. Et cela dérange ceux qui dépendent de leur insécurité pour vendre des produits, des idées ou des illusions. J'ai vu des femmes musulmanes être qualifiées d'opprimées parce qu'elles couvraient leur corps, tandis qu'en Occident, des filles de 12 ans subissent des pressions pour qu'elles s'habillent comme des adultes pour être acceptées. Qui est vraiment libre? Qui contrôle réellement? La femme qui choisit comment se présenter au monde ou la femme qui est obligée de s'insérer dans un moule qui n'est pas fait pour elle?
Et ne me donnez pas l'argument selon lequel le hijab est une imposition. Parce que si c'était le cas, pourquoi tant de femmes le portent-elles avec fierté? Pourquoi tant de gens le défendent comme symbole de foi et d'identité? Pourquoi tant de gens disent-ils se sentir plus libres avec que sans? La liberté, ce n'est pas faire ce que les autres veulent que vous fassiez. La liberté, c'est faire ce en quoi vous croyez, sans craindre le jugement des autres. L'islam n'est pas parfait, aucun système créé par l'homme ne l'est. Mais il offre quelque chose que peu d'idéologies proposent, un équilibre. Un équilibre entre droit et devoir. Entre protection et autonomie. Entre tradition et justice. Et plus important encore, cela place les femmes là où elles devraient toujours être, au centre et non à l'écart. Non pas comme un objet de désir, mais comme un être digne de respect. Non pas comme une victime potentielle, mais comme une force à vénérer. Et si vous doutez encore, demandez-vous, dans quel système une femme peut-elle dire « non » sans crainte? Dans quel système sait-elle que son mari ne peut pas l'abandonner sans conséquence? Dans quel système est-elle considérée comme une reine au sein de sa propre maison? Je ne dis pas que l'islam est la seule réponse. Mais je dis qu'il mérite d'être jugé pour qui il est vraiment, pas pour ce qu'on prétend qu'il est. Parce que finalement, ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas ce que l'islam fait pour les femmes. C'était réaliser à quel point le monde les avait laissées tomber. Et combien cela échoue encore. Il y a des années, et encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui agissent encore comme si ces droits étaient quelque chose de nouveau. Comme si l'humanité venait de découvrir que les femmes sont des êtres humains à part entière. Mais l'islam le sait depuis des siècles. Et ce n'était pas seulement de la théorie. C'était de la pratique. C'était une révolution. Pensez à Aïcha, Kalalagré. Une femme qui dirigeait des armées, qui transmettait des milliers d'enseignements du prophète, qui débattait avec les plus grands savants de son temps et qui était respectée de tous. Cela ne faisait pas exception. C'était la règle. Les femmes islamiques n'ont pas été réduites au silence. Ils ont été consultés. Ils n'ont pas été ignorés. Ils ont été entendus. Ils n'ont pas été soumis. Ils étaient honorables. Et voici le détail qui me choque le plus, alors que le monde occidental se demandait encore si les femmes avaient une âme, l'islam garantissait déjà qu'elles avaient une voix à la mosquée, en politique, dans les affaires. Alors que dans l'Europe médiévale une femme accusée de sorcellerie était brûlée vive, dans le monde musulman elle pouvait être juge, médecin, poète. Alors qu'ici on discutait de savoir si une femme pouvait lire la Bible sans la permission de son mari, là-bas, elle enseignait déjà la théologie aux hommes. Mais que s'est-il passé? Comment une civilisation qui a élevé les femmes à ce niveau a-t-elle fini par être décrite comme oppressive? La réponse est simple, parce que l'histoire est écrite par les gagnants. Et les gagnants n'aiment pas perdre. Alors ils déforment, omettent, réécrivent. Ils transforment la protection en prison. La dignité dans la soumission. Le respect dans l'oppression. Et le pire? Nous adhérons à ce récit. Sans aucun doute. Aucune recherche. Sans même donner une chance à la vérité d'être entendue. Parce qu'il est plus facile de répéter des slogans que de se confronter à la réalité. Il est plus confortable de juger une religion entière sur la base des erreurs de quelques-uns que de reconnaître que le problème n'est peut-être pas l'islam. C'est peut-être de l'ignorance. C'est peut-être un préjugé. C'est peut-être la peur de ce que nous ne connaissons pas. Et voici l'ironie la plus cruelle, alors que le monde accuse l'islam d'opprimer les femmes, ce sont les sociétés, libres, qui les exploitent systématiquement. Où les femmes sont-elles le plus objectivées? Dans des pays qui se prétendent champions de l'égalité. Où les femmes sont-elles le plus poussées à s'adapter à des normes irréalistes? Dans les nations qui parlent le plus d'autonomisation. Où les femmes sont-elles les plus seules, les plus anxieuses, les plus épuisées? Justement là où ils ont toutes les libertés. Parce que la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté, c'est avoir le droit de choisir sans être jugé. La liberté, ce n'est pas être obligé de faire quoi que ce soit ou ni de se couvrir, ni de s'exposer. La liberté, c'est que votre dignité soit protégée et non négociée. Et c'est ce que propose l'islam. Un vrai choix. Ce n'est pas une illusion vendue comme émancipation. Mais ce qui me blesse le plus, c'est de voir des femmes se battre si durement pour être respectées dans un système qui n'a jamais été conçu pour les respecter. Elles brûlent des soutiens-gorge, déchirent des robes, crient à l'égalité et au final, elles sont toujours évaluées à la taille de leur jupe ou au nombre de likes. Ils sont encore réduits à des objets de désir ou à des machines de productivité.
On leur apprend encore que leur valeur réside dans ce qu'ils produisent et non dans ce qu'ils sont. Pendant ce temps, l'islam dit, vous valez le simple fait que vous existez. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin de concourir. Vous n'avez pas besoin de vous vendre. Votre corps n'est pas une monnaie d'échange. Votre voix n'a pas besoin d'être forte pour être entendue. Votre présence n'a pas besoin d'être performative pour être valorisée. Et tu sais ce qui est le plus triste? Beaucoup de femmes musulmanes ne connaissent même pas cette vérité. Parce qu'ils ont grandi en entendant que l'islam les limitait. Parce qu'on leur a appris à avoir honte de leur foi. Parce que le monde les a convaincus que la liberté est synonyme de rébellion et non de paix. Mais j'ai vu des femmes musulmanes qui comprennent cela. Les femmes qui portent le hijab n'ont par obligation, mais par choix. Des femmes qui étudient, travaillent, dirigent et pourtant, elles sont des mères, des épouses, des filles, des sœurs qui portent la grâce de ceux qui connaissent leurs valeurs. Des femmes qui n'ont pas besoin de se déshabiller pour être vues. Qu'ils n'ont pas besoin de crier pour se faire entendre. Qu'ils n'ont besoin de marcher sur personne pour grimper. Et c'est pourquoi je dis, ne jugez pas l'islam d'après les femmes que le monde dit opprimer. Jugez-le d'après les femmes qu'il libère réellement. Pour ceux qui trouvent la paix dans leur foi. Pour ceux qui découvrent que leur force n'est pas dans ce qu'ils montrent, mais dans ce qu'ils gardent. Pour ceux qui comprennent que le respect n'est pas quelque chose qui s'exige, c'est quelque chose qui s'obtient chaque jour, avec dignité. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte le plus n'est pas ce que le monde dit de vous. C'est ce que vous savez de vous-même. Et si l'islam vous enseigne que vous êtes une reine, que vous êtes aimée, que vous êtes protégée, que vous êtes suffisante, alors qui est le monde pour vous dire le contraire? Pendant des siècles, et pourtant ils insistent sur le fait que l'islam est arriéré. Mais l'islam n'est pas en retard, ce sont les gens qui sont laissés pour compte. Et avant de terminer, permettez-moi d'être très clair, si jamais vous voyez une femme musulmane être maltraitée par son mari ou sa famille, n'osez pas en imputer la responsabilité à l'islam. Blâmez l'homme qui a failli à sa religion, blâmez la culture qui a abandonné les lois de Dieu, blâmez l'ignorance qui a déformé la vérité mais ne blâmez jamais la foi qui est venue libérer et non emprisonner. Si vous voulez vraiment connaître l'islam, lisez-le. Étudiez-le. Rencontrez des musulmans authentiques. Ceux qui vivent avec humilité. Ceux qui portent la foi avec caractère et non avec arrogance. Parce que voici ce que j'ai appris, l'islam ne se contente pas d'honorer les femmes, il a besoin d'elles. Ils sont l'épine dorsale de la foi, le reflet de la miséricorde. Lorsqu'une femme prie, elle apporte de la lumière dans une maison. Lorsqu'une femme élève ses enfants avec amour, elle élève des hommes forts. Lorsqu'une femme est traitée équitablement, elle devient une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Et c'est ce que l'islam est venu protéger. Alors la prochaine fois que quelqu'un dit que l'islam opprime les femmes, demandez-lui de regarder à nouveau. Qu'il regarde plus profondément, avec honnêteté, car la vérité a toujours été là. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le ignorer.